l'opportunité de définir des stratégies de coopération renforcée contribuant à une meilleure cohésion territoriale. Je salue la présence de l'ambassadeur de l'Union européenne, un partenaire stratégique du Sénégal. Le Sénégal et l'Union européenne, ainsi que ses États membres, ont toujours entretenu des relations de coopération étroites dans des domaines tels que l'économie, la sécurité, la politique, le commerce, entre autres. Je voudrais également exprimer ma gratitude au Fonds andalou des municipalités pour la solidarité internationale, ainsi qu'à la direction de la coopération décentralisée et à leurs partenaires pour les efforts déployés pour l'organisation de cet atelier. Mesdames, Messieurs, Excellences, Son Excellence M. Bassirou Ouattara, président de la République du Sénégal, dès son élection à la magistrature suprême, a exprimé et réaffirmé que le Sénégal restera le pays ami et allié, sûr et fiable pour tout partenaire qui s'engagera avec nous dans une coopération vertueuse, respectueuse et mutuellement productive. La coopération décentralisée joue un rôle important dans le développement et la valorisation des ressources locales et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Le gouvernement du Sénégal a adopté une nouvelle vision, dénommée Sénégal 2050, visant à promouvoir le développement endogène et la souveraineté du territoire. Cette stratégie met l'accent sur l'autonomie locale, la valorisation des ressources locales et le renforcement de la souveraineté des autorités locales. Elle promouve un développement inclusif et durable en soutenant les initiatives locales pour contribuer au développement national, tout en assurant la cohésion et la solidarité entre les collectivités territoriales. En effet, le Sénégal s'est engagé dans un processus de décentralisation et de territorialisation des politiques publiques dynamiques et irréversibles. Excellences, Mesdames et Messieurs, reconnaissant ainsi l'importance de la coopération décentralisée comme levier essentiel pour favoriser le développement durable, l'inclusion sociale, pour favoriser donc le développement durable, l'inclusion sociale et le renforcement des capacités des collectivités territoriales, je me réjouis de la tenue de telle initiative qui sera l'occasion d'échanger et de partager sur les différentes approches européennes et sénégalaises en matière de décentralisation, sur le rôle des collectivités territoriales dans la mise en œuvre des politiques publiques et sur les différents mécanismes de partenariat de coopération décentralisée entre l'Union européenne et le Sénégal. Excellences, Mesdames et Messieurs, ces moments d'échange et de partage permettront ainsi de renforcer les canaux stables de communication, de dialogue, de consultation, de coopération entre le Sénégal et l'Union européenne, les acteurs andalous et européens de la coopération décentralisée. J'ose espérer enfin que cet atelier sera l'occasion de poser des fondations solides pour une coopération renforcée, axée sur une vision commune de développement inclusif. Ensemble, nous avons l'opportunité de transformer ces échanges en actions concrètes, bénéfiques pour nos collectivités. Ainsi, je souhaite plein succès à travaux et déclare ouvert l'atelier sur la coopération décentralisée et l'approche territoriale. Je vous remercie de votre attention. Nous allons faire un séminaire entre la coopération décentralisée de l'Espagne et d'autres pays de l'Union européenne, ainsi qu'avec la coopération, les entités territoriales décentralisées du Sénégal. C'est la coopération de l'Andalousie qui a mené ou qui a dirigé ce séminaire, mais ce n'est pas seulement que pour la coopération de l'Andalousie, mais pour la coopération en général de l'Union européenne, des centres décentralisés qui ont un très grand rôle dans le développement de leurs régions et leurs communautés, et qui puissent aider vraiment avec l'objectif de la décentralisation ici au Sénégal, avec les ressources et les know-how des centres décentralisés de l'Union européenne, avec ces communautés et ces régions du Sénégal. Nous pensons que c'est important qu'on travaille tous ensemble pour créer les synergies entre les deux parties, c'est-à-dire qu'on puisse
avoir la coopération des centres décentralisés en Espagne. L'Espagne est un pays très décentralisé, avec un système de coopération divers et inclusif qui réunit non seulement la coopération de l'État, mais aussi des régions et des petites mairies. Et on se met ensemble avec les autres communautés, régions et de l'Union européenne. Et nous travaillons ici au Sénégal avec ces mairies ou ces communautés pour qu'on puisse être plus près des besoins des citoyens. Et pour atteindre le développement et la stabilité ici au Sénégal, comme c'est l'objectif du gouvernement du Sénégal. Nous pouvons apporter beaucoup, nous pensons, parce que nous sommes développés récemment grâce précisément à la décentralisation. En Espagne, il y a 17 communautés autonomes et ces communautés autonomes ont connu un développement très grand depuis la démocratie en Espagne, qui, comme je dis, vient d'être connue après 1975. Et nous avons commencé un développement très grand et très vite, et nous pensons que cette expérience peut être traduite ici et peut être utilisée ici, pour que le Sénégal puisse se développer aussi à partir des 8 pôles qui ont été désignés par le gouvernement du Sénégal. Pourquoi aujourd'hui cette rencontre? Il y a le contexte qui le définit. Nous sommes à l'ère d'une nouvelle gouvernance du pays. Et vous n'êtes pas sans savoir que son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye a eu à partager sa vision avec tous les acteurs, avec les partis, avec les partenaires, avec les acteurs du développement du Sénégal, dans laquelle il y a un point important qui est réservé au domaine dans lequel nous évoluons, à savoir à son axe 3, développement, aménagement et développement durable des territoires, dans lequel axe est développé des actions de coopération qui devraient pouvoir, parce que le Sénégal n'est pas un pays qui s'enferme sur lui-même, il doit s'ouvrir à travers même ses territoires et pour pouvoir enclencher ce qui a été théorisé dans la vision, à savoir le développement endogène qui doit sous-tendre la croissance endogène qui devrait être basée sur les leviers, à savoir les ressources territoriales que regorgent nos différents territoires. Et pourquoi maintenant cet atelier? Parce que nous avons nos partenaires, à savoir l'Espagne, à travers le FRANZI. Quelle est la mission ou bien l'objectif principal? C'est de pouvoir faciliter la mise en relation entre les collectivités territoriales espagnoles et celles sénégalaises autour des projets de territoire structurants qui devraient pouvoir tirer quand même le développement par le bas. Parce qu'il n'est plus question de pouvoir partir d'en haut pour pouvoir avoir des choses à impacter à la base. C'est la base qui doit maintenant enclencher ou impacter le développement dans sa globalité. Et cet atelier, vous l'avez vu dans les discours des officiels, tout a été orienté autour de la vision, autour des perspectives que nous sommes en train de vouloir redessiner la carte territoriale du Sénégal à travers les 8 territoires qui devraient être mis en place, le mode de gouvernance. Et vous verrez que tel que ça a été structuré, ça a une cohérence, c'est bâti sur une cohérence parce que c'est des grands ensembles qui seront regroupés, qui ont une même position géographique, qui ont des potentialités locales, qui ont des ressources territoriales, ressources halieutiques et tout cela devrait constituer des collectivités pour aller coopérer avec les grands ensembles du monde. Parce que vous n'êtes pas sans savoir avec l'avènement de l'acte 3 en 2013, la suppression des régions avait eu un coût sur la coopération décentralisée parce que les régions sont de véritables vecteurs de coopération décentralisée. Et ces communes et les départements n'ont plus de homologues coopérer dans le monde. Ces pôles sont les bienvenus, qui devraient constituer de véritables collectivités, de grands ensembles qui auront des ressources qui pourraient tirer ou bien qui pourraient tout simplement soutenir des investissements structurels. Bon, l'Union européenne est un partenaire stratégique de longue date du Sénégal. Et pas mal de thématiques ils ont dans le domaine de la coopération sur l'agriculture, sur l'économie. Le délégué de l'Union européenne, l'excellence ambassadeur l'a dit, avec les coopératives agricoles qu'il faudrait davantage encourager. C'est la base, c'est au niveau des territoires, parce que le développement devrait maintenant partir du territoire. On a eu que l'Union européenne, dont l'Espagne aurait eu une culture de décentralisation aboutie par le regroupement de grands ensembles. Et cela, nous avons eu à faire le benchmarking dans ce thème, parce qu'il ne faut pas avoir la honte d'aller apprendre ou bien prendre quelque chose là où ça marche, dans les meilleures conditions, aller apprendre comment ça a été fait,
se l'approprier et le tropicaliser chez nous. Et c'est ça d'ailleurs l'ouverture que nous avons et c'est ce que nous voudrions, voilà la marque que nous voudrions imprimer à notre impulsion de coopération décentralisée. Et l'Espagne en est un exemple, en est une école dans laquelle nous sommes allés en coopération d'égal à égal, apprendre d'eux et donner de notre mieux aussi, de notre savoir à eux. Et voilà, c'est pas une coopération unilatérale, c'est symétrique. Nous avons des choses à donner. Dans des choses à donner, de l'expertise à donner, nous avons aussi un territoire attractif. Nous avons un pays qui est en construction, qui a eu de belles perspectives à l'avenir. Et mais voilà, donc pourquoi pas aller main dans la main avec des partenaires et coopérer autour des projets qui vont impacter la vie de nos concitoyens dans les différents territoires. Il y a la formation professionnelle, il y a l'insertion sociale des jeunes, parce que il faut la formation professionnelle accroît ce qu'on appelle l'employabilité des jeunes. Il ne s'agit pas juste d'aller se former n'importe comment et n'importe quelle filière. On identifie des filières porteurs qui devraient pouvoir être que nous avons jugé nécessaire que si on renforce les capacités, on accroît leur employabilité et on crée les conditions pour leur permettre d'accéder à leur emploi et pouvoir se développer eux-mêmes. Ça, c'est un pilier. Je le dis, l'agriculture, le tourisme. Au Sénégal, il y a l'écotourisme qui est un domaine dans lequel on souhaiterait développer des projets autour de ces thématiques, surtout dans les collectivités territoriales qui se trouvent sur...